Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Enscope dans le cadre de l'UMONS CARERD et c'est Monsieur Brasero et Monsieur Sheridan qui vont répondre à nos questions. Alors, qui est Enscope? Alors, je vais y aller. Donc, Enscope, en fait, c'est une association, une association montoise qui va organiser des stages et des projets axés en fait sur différents thèmes que sont la préservation de la biodiversité, le développement durable, la conservation de la nature également. Et c'est une association qui a été très récemment fondée, donc notamment par 5 amis biologistes, dont 4 sortent de l'université de Mons. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des stages, des projets formateurs, notamment pour nos étudiants. Ok, alors, quelle est son activité spécifiquement? Alors au niveau de son activité, en fait, je veux dire, Enscope différentes missions, notamment la mission de développer des stages, développer des projets est très important. Et pour ça, elle va essayer de réunir tout un panel d'acteurs, alors que ce soit des scientifiques, des experts, d'autres ASBL, mais aussi pourquoi pas d'autres personnes qui sont tout aussi passionnées que nous de la nature. Et aura justement pour but de développer ces stages qui soient vraiment très formateurs pour nos étudiants et dans l'idée de pouvoir par la suite communiquer et partager vers d'autres étudiants, vers le grand public, ces données, etc., pour pas que ces données ne soient pas perdues et qu'elles servent à quelque chose. L'objectif aussi, justement, en rajoutant là-dessus, c'est l'objectif de rajouter ces différents acteurs et de favoriser des interactions entre des personnes qui ne se parlent pas, des acteurs qui ne se parlent pas nécessairement. Alors, au sein du monde académique, les étudiants sont évidemment amenés à interagir avec les professeurs de leurs universités, mais ici, peut-être pas nécessairement des experts de thématiques qui leur sont chères ou qui les intéressent. Donc, l'objectif, c'est au sein de projets et de partenariats, de permettre à des étudiants, enfin aux étudiants ici de l'UMONS en l'occurrence, de rentrer en contact avec des experts de ces thématiques, mais aussi avec d'autres étudiants d'autres universités de par le monde, avec des acteurs locaux, donc les gens qui sont vraiment les mains dans le cambouis, qui font le travail, et d'avoir des échanges. Du coup, ça permet de se développer non pas seulement en tant qu'étudiant, mais de manière générale, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux devenir plus tard, de donner des tas d'opportunités, de peut-être donner des opportunités aussi de développement pour un autre master ou un doctorat plus tard, ou une position à l'étranger. Voilà, c'est vraiment favoriser ces échanges. Ok. Alors, mais quels sont les projets en cours ou à venir de Enscope? Alors, on a plusieurs projets qui sont en cours. On en a certains qui sont malheureusement un petit peu en stand-by vu les conditions actuelles. Donc, il faut savoir que l'activité d'Enscope est fort, en tout cas à l'origine, tournée vers l'international. Et avec le Covid, on est un petit peu limité. Et donc, le premier projet qu'on a, on a un partenariat avec une organisation sri-lankaise qui s'appelle Blue Resources Trust et sur lequel il y a une nouvelle zone marine qui a été une zone protégée qui a été définie là-bas sur papier. Et l'objectif est de développer tout le plan de gestion pour cette zone protégée, afin que ce ne soit pas juste sur papier, mais qu'il y ait un réel impact et un retour au niveau économique, au niveau social et au niveau environnemental de la mise en place de cette zone protégée. Ça, on décompose en plusieurs projets, que ce soit de nouveau des projets environnementaux, économiques, sociaux, pour contribuer au développement et au raffinement de ce plan de gestion. On est en cours de discussion avec une autre ONG qui s'appelle Ecosystem Restoration Camps, dans le but de développer un projet où on va les supporter pour l'évaluation d'impact de leur projet de restauration d'écosystèmes. Donc là, c'est surtout focalisé sur l'Europe. L'organisation a aussi des projets ailleurs, mais c'est surtout focalisé intra-européen. Et l'objectif est vraiment de permettre ici aux étudiants de nouveau d'aider les camps qui s'occupent de ces restaurations d'écosystèmes et en faisant deux choses, en faisant peut-être une étude baseline, donc le statut actuel d'un point de vue environnemental, social, économique de ces camps, de pouvoir suivre les impacts positifs ou négatifs qu'auront ces activités de restauration, et au fur et à mesure d'alimenter les plans de gestion et les plans de restauration pour dire voilà, on mesure ceci, on observe ceci,
il faudra peut-être modifier un petit peu les activités de gestion. En parallèle de cela, on a aussi une interaction, d'ailleurs avec Nicolas ici présent, avec le contrat Rivière N. Donc on a participé à plusieurs activités de nettoyage de déchets de rivière, dans le but, donc de nouveau, et on y reviendra plus tard dans l'interview, j'espère, mais la vision d'Enscope est de toujours être tournée vers le durable, enfin, quelque chose qui va avoir un impact à long terme et qui sera permanent. Donc c'est pas simplement de faire une collecte de déchets, de retirer les déchets, et puis si ça se trouve, d'autres personnes vont continuer à jeter des déchets, et l'impact n'aura été que limité, les bénéfices n'auront été que limités. Donc l'objectif est de commencer à essayer de tirer, d'analyser, de voir les types de déchets, de voir où sont retrouvés ces déchets, quelles seraient les sources potentielles de ces déchets, et de pouvoir dire, OK, comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations pour après se mettre en contact avec des acteurs du monde privé qui seraient potentiellement les sources de ces déchets. Mettons, on trouve une grande marque qui se retrouve particulièrement représentée dans les déchets identifiés, on pourrait éventuellement prendre contact avec eux et dire voilà, est-ce qu'il serait possible qu'on travaille ensemble pour que ces déchets qu'on retrouve en grande partie d'après nos échantillonnages, que ce soit des déchets qui deviennent biodégradables, par exemple. On pourrait aussi se mettre en contact avec les institutions régionales, fédérales, pour dire ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter l'arrivée de ces déchets dans l'environnement naturel. C'est toujours avec des visions d'impact à long terme. Et alors un dernier projet sur lequel on est par contre actuellement, qui n'est pas on hold heureusement, et sur lequel on est en train de travailler, on a lancé en fait il y a un an je pense, un petit concept qu'on utilisait dans des salons basé sur le jeu le Twister, et qu'on a appelé le Enscope Twist Earth du coup, et dont l'objectif en fait c'était une espèce de quiz sur la biodiversité, donc pour développer un peu les connaissances et un peu sensibiliser à certaines thématiques, tout en s'amusant et sur un principe de jeu de Twister. Et donc on travaille avec des volontaires et des étudiants sur ce projet-là pour essayer de le développer ou quelque chose qui pourrait après être utilisé dans d'autres activités. On avait eu des contacts avec le Muséum des sciences naturelles de Bruxelles, entre autres. Ça sont voilà, ça résume un petit peu les projets sur lesquels on est en train de travailler. Il y en a d'autres qu'on veut développer, mais voilà, ça c'est ce qui est vraiment concret. Alors, quelles sont les méthodes de travail et le fonctionnement chez Enscope? Alors, je te laisse continuer, Chris, du coup, sur ce point-là. Vas-y. Donc, ce que j'explique, on travaille beaucoup avec des actions de partenariat. Enscope se retrouve un petit peu... On rend service à deux catégories de personnes. D'une part, aux acteurs du développement durable, donc les personnes qui veulent mettre en place des actions, mais qui souvent sont sous-financées, qui manquent d'effectifs, de personnes pour mettre en place ces actions. Et donc, voilà, ça c'est vraiment leur manquement, mais ils ont souvent des grandes idées, ils connaissent le terrain de manière très détaillée. D'autre part, on a les étudiants qui sont à la recherche de stages ou de sujets de mémoire, de doctorat, qui sont intéressants et qui vont... On a envie de pousser l'objectif de ces stages aussi plus loin. On est passé par la case étudiant nous-mêmes aussi, et d'ailleurs étudiant à l'UMONS. Et souvent, on a fait le constat que les stages ça permet d'apprendre de nouvelles techniques, mais ça se limite à un développement personnel. Et on voulait combiner la possibilité non seulement de se développer personnellement, et ses connaissances et ses compétences, mais aussi en même temps d'avoir un impact sur la société, d'avoir un plus grand objectif, quelque chose de plus grand que soi. Et c'est pour ça qu'on crée ces partenariats. Donc, notre manière de travailler, c'est on identifie des partenaires potentiels. Donc, je mentionnais par exemple le contrat Rivière N ou Blue Resources Trust de Sri Lanka. On s'aligne par rapport à la vision globale et durable. On dit, OK, est-ce que notre vision en tant qu'organisation non gouvernementale et surtout en tant qu'ASBL est bien alignée sur un impact bénéfique sur le long terme sur la société et l'environnement. Et autour de cela, après, on commence à structurer cette vision, on se focalise sur un thème et on dit, voilà, on utilise des méthodes de project management, en fait, pour décomposer une thématique en ce qu'on appelle dans le jargon une work breakdown structure. Donc, c'est en gros une série de cases d'objectifs à atteindre pour arriver à cette vision. Et ces projets, ces cases, ont
on fait ensuite le lien avec les étudiants, ayant connaissance de leurs besoins, de leurs requis, que ce soit pour un stage, pour un projet de master, pour une thèse de doctorat ou une partie d'une thèse de doctorat, ou même encore en bachelier. On se dit, voilà, tel projet pourrait correspondre aux besoins d'un étudiant de bachelier ou à besoin d'un étudiant de master. Et donc ensuite, on fait le lien entre les deux, on prend contact, on a établi le contact avec le partenaire, on prend contact avec les étudiants pour identifier des personnes qui ont les compétences minimales requises pour permettre d'arriver aux objectifs définis par le projet, mais aussi pour lequel le projet va servir à leur développement personnel et est en ligne aligné par rapport à leur cursus universitaire. Ok, merci. Alors, quelles sont l'éthique professionnelle et les valeurs de Enscope? Voilà, ça, je peux peut-être y aller. Au niveau des valeurs, c'est vrai qu'on est on est très focalisé notamment sur trois valeurs qui nous semblent essentielles et importantes. Et la première de ces valeurs, c'est la significativité de ce qu'on veut faire. Et donc, c'est vrai que dans tous nos projets, tous nos stages, on a des objectifs qui veulent être clairs et des données qui vont être recueillies, qui puissent être partagées et servir à la pérennité, je veux dire, d'actions qui sont menées sur le terrain. Donc ça, c'est une première valeur auquel on tient fort. Une deuxième valeur, c'est surtout aussi le partage. Donc, comme j'ai mentionné juste avant. Et voilà, on souhaite encourager le partage de ses connaissances, de l'expérience également et de la passion dans tout ce qu'on fait. Et on va veiller aussi justement à ce que chaque activité qu'on entreprend, elle se traduise par le partage de ses connaissances, mais aussi à ce qu'on laisse un héritage. Donc on laisse un héritage et cet héritage, il se veut durable. Et donc on switch justement sur la troisième de nos valeurs qui est la durabilité. Et là, c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de choses qui sont temporaires et jetables, hein, ça tout le monde le sait maintenant. Et chaque activité sur laquelle nous allons travailler, on l'a fait avec une vision justement plus durable, avec une vision plus à long terme, au sein justement de nos esprits. Et donc il s'agit de nos relations entre nous, mais également nos relations avec nos partenaires, quand on essaie de mettre de nouvelles choses sur le terrain, etc., le lancement de nouveaux projets, on va toujours le faire pour que ça dure. Donc on essaie vraiment d'avoir cette vision-là, et donc je reviens sur ces trois valeurs qui sont la significativité, le partage et la durabilité chez Enscope. Pour revenir pour une action sur cet aspect, donner un exemple, peut-être cette partie durabilité. L'objectif, typiquement, et j'ai pu travailler de par le passé avec des organisations non gouvernementales ou qui voulaient se faire passer comme telles, en tout cas, avec des aspects de volontariat. Dans beaucoup de cas, on voit des organisations arriver un peu en mode chevalier blanc dans des pays en voie de développement et dire voilà, on va vous montrer comment il faut faire les choses. Et c'est pas du tout notre point de vue. On est convaincu que la connaissance est déjà dans le pays. En tout cas, ils connaissent leur pays, ils connaissent leur environnement. Il y a peut-être certaines techniques et des aspects qu'ils peuvent apprendre. Et c'est ça qu'on veut amener justement avec ces échanges avec les experts. Mais l'objectif n'est pas de venir et puis de tout faire pour eux et puis de repartir, parce que sinon ce ne sera pas durable. Donc ce qu'on va faire typiquement, c'est et c'est ce qu'on a discuté entre autres dans le cadre du projet au Sri Lanka, c'est pour tout étudiant qui partirait là-bas, ça va contribuer à financer un fonds, et ce fonds va permettre de financer la participation d'étudiants sri-lankais aussi. Et du coup, ça a un double effet positif. D'une part, c'est ce qu'on appelle du capacity building, donc en gros, ça développe les compétences locales afin qu'eux puissent à long terme après implémenter, même si Enscope disparaît. Et deuxièmement, ça permet une interaction culturelle entre les étudiants. Et ce qu'on aimerait arriver à faire aussi, on n'est pas encore là, mais c'est de permettre après de faire des projets collaboratifs où un étudiant d'une université belge va collaborer, va développer un aspect d'une thématique, l'étudiant sri-lankais va développer l'autre aspect et produisent ensemble un projet commun qui serait présenté ensemble avec beaucoup plus d'impact du coup. C'est bien, merci. Quelles sont la culture d'entreprise et le dress code chez Enscope? Je veux bien y aller. Donc, du coup, je pense que Chris vient d'y répondre en grande partie, hein, notamment en vous expliquant un peu la vision qu'on avait commune avec les acteurs locaux et non pas apporter une expertise de l'extérieur. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment aussi la culture d'Enscope. Mais si on parle aussi de culture plus interne à la SBL, c'est vrai qu'on se veut être une association qui est
extrêmement collaborative. C'est-à-dire qu'on veut permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de donner ses idées, de les développer et d'après de prendre justement ses responsabilités pour les mettre en place. Donc c'est vraiment la culture et la philosophie qu'Enscope a. Ok. Alors, quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver chez Enscope? Donc, actuellement, l'objectif d'Enscope est surtout de permettre aux étudiants de se développer. Donc, on n'est pas encore à un stade, on espère pouvoir le devenir plus tard, où on pourra vraiment offrir offrir des positions permanentes et rémunérées aux étudiants. À ce stade-ci, on est à un stade où on veut surtout permettre aux étudiants de se développer personnellement et de développer leurs compétences, mais aussi du coup de se mettre en contact avec d'autres organisations. Et de par ce biais, en gros, se rendre visible et après de permettre potentiellement de trouver une position dans ces organisations tierces, dans nos partenaires, au sein de nos partenaires. Et comme j'expliquais, on a des partenaires à l'étranger, mais on est en train d'essayer beaucoup de développer ça de manière, au sein de l'Europe et en Belgique également. Actuellement aussi, je touchais un petit peu à ça un petit peu plus tôt, on est également à la recherche. Donc Nicolas, moi et nos 3 autres partenaires, on est tous impliqués, mais actuellement complètement comme volontaires. Et on recherche d'autres personnes qui veulent dédier de leur temps, qui croient en la vision et la mission d'Enscope et veulent nous aider à la développer et du coup s'impliquent. Et comme je mentionnais justement tout à l'heure 2 étudiants qui se sont actuellement impliqués sur la partie Enscope Twisters. C'est actuellement dans le cadre de leur cursus universitaire, mais ils ont déjà exprimé leur envie de pouvoir continuer par après à travailler sur ce projet-là, le développer et pouvoir en faire vraiment quelque chose. Et puis peut-être travailler sur d'autres projets. Donc, actuellement, on est 5 fondateurs, mais on a 3 volontaires qui travaillent avec nous et on est clairement intéressé d'en avoir d'autres. Surtout pour des compétences qu'on n'a pas nécessairement au sein de l'équipe actuellement et qui vont nous aider à développer nos activités, entre autres tout ce qui est de la communication, la gestion de communauté au niveau des réseaux sociaux, le développement et entretien de notre site internet, par exemple, ne sont pas toujours des compétences qu'on apprend à l'université, mais sont des compétences que tout un chacun peut avoir développées d'une manière ou d'une autre et qui peuvent nous être utiles. Ok. Alors, quelle est la procédure de recrutement alors? Bon, on n'a pas vraiment de canevas très précis, hein. On est vraiment aussi très, très libre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a un site internet donc, qui est www.enscope.org, où là vous pouvez aller chercher toutes les informations concernant l'ASBL en elle-même, et vous avez aussi l'occasion de vous enregistrer pour nous poser différents types de questions. Si vous souhaitez vous intéresser à des stages, à des projets, vous avez également la possibilité de remplir certains formulaires. Et puis vous avez également les adresses comme info@enscope.org qui vous permet aussi de contacter directement l'équipe afin d'obtenir des informations. Donc on est vraiment très libre dans l'échange, c'est-à-dire que on ne recrute pas, je veux dire, il n'y a pas de procédure de recrutement dans le sens où on ne recrute pas non plus que par rapport à des choses qu'on a mises sur le site internet. On est très ouvert à la discussion, à ce que des gens viennent avec leurs projets également, afin qu'on puisse discuter et voir s'il est possible de faire quelque chose. Donc ça, c'est aussi important. Si je résume ça, finalement, donc on a des projets qu'on propose, où là, en tant qu'étudiant ou en tant que jeune diplômé, on peut arriver et dire, voilà, oui, je veux m'impliquer dans ce projet-là, parce que ça va m'aider pour tel ou tel objectif. Mais on peut aussi arriver, et ça le site le permet déjà, il y a des formulaires spécifiques pour dire, voilà, j'ai une idée de projet et j'aimerais bien le développer, mais j'ai besoin d'une structure et d'accompagnement pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est une option aussi. Il y a aussi l'option, voilà, je n'ai pas de projet, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas encore trop quoi, est-ce qu'on peut en discuter? Et après, ça peut être de nouveau dans le cadre du cursus universitaire, ou par après, voilà, j'ai envie de m'appliquer au sein d'Enscope, j'ai entendu parler de vous soit par Internet ou quelque canal, et donc voilà, on prend contact, et voilà, on est très ouvert pour ces prises de contact, et justement, tout ce qui est prise d'initiative, si quelqu'un a une idée, dire voilà, je vois que vous faites ça, mais il y a cet aspect-là, est-ce que vous avez déjà creusé cet aspect? Si pas, est-ce qu'on peut en discuter? Alors, super, une nouvelle idée et on plonge dessus, et c'est là on est vraiment, pour revenir un peu sur les valeurs, on est tout à fait dans un mindset d'empowerment, c'est dans le sens où si quelqu'un a une idée,
on va l'accompagner, mais ça reste l'idée n'est pas de s'accaparer l'idée. L'idée est de l'aider à développer son idée avec notre expérience, nos compétences, etc. Notre réseau, ouais. Écoutez, un grand merci pour toutes ces informations. Et donc, je reprécise aux étudiants et aux diplômés que Enscope sera à leur disposition lors de l'UMONS CARERD du 10 mars. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.